Monsieur, la parole est maintenant Madame Véronique Louwagie pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente. Si d'une manière générale, nous pouvons nous satisfaire de la généralisation d'un complémentaire santé pour un certain nombre de personnes, 414 000 salariés, nous pouvons regretter plusieurs points. Un premier point d'ordre général, c'est que nous réglons ici la situation d'un certain nombre de salariés, mais il reste plein d'autres situations de personnes qui n'ont toujours pas de complémentaire santé, dont on ne règle pas la situation. Nous avons bien compris que c'était un souhait du président de la République dont il a fait part en octobre dernier, mais c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu une loi plus générale pour régler l'ensemble des situations. Il y a trois remarques et 3 points qui vont nous amener à notre vote. Le premier, c'est la clause. Vous avez abandonné la clause de recommandation, vous avez abandonné cette idée de liberté de choix de l'organisme qui était retenu par les partenaires, par les signataires de l'accord. Vous êtes resté sur la clause de désignation. Vous n'avez pas tenu compte de l'avis de l'autorité de la concurrence, qui est un avis important, qui est un avis récent du 29 mars dernier, qui retenait la recommandation et qui voulait laisser une liberté de choix aux entreprises. Donc ça, c'est le premier point qui nous amène à la position que je vais vous signaler au niveau de notre vote. Le deuxième point, c'est qu'on ne règle pas la situation des salariés ayant des multi-employeurs. Nous en avons débattu longuement, mais la situation de ces salariés n'est toujours pas réglée. Nous n'avons pas de solution à leur proposer. Nous avons bien entendu que tout ça allait être reporté, qu'on allait travailler plus tard sur cette situation. Or, nous sommes aujourd'hui au vote sur ce texte et là, ces salariés ne sont pas pris en compte. Nous n'avons pas de solution à leur proposer. Le troisième point, c'est que nous avons un certain nombre de décrets au titre de l'article 1 dont nous ne connaissons pas les modalités. Il reste beaucoup de suspens, des questions sans réponse. Encore là, il nous a été donné des réponses comme quoi nous allons travailler plus tard sur ce projet, peut-être dans les navettes. Ça ne nous paraît pas sérieux. Donc l'ensemble de ces remarques et de ces points nous conduisent à nous abstenir dans la mesure où nous n'avons pas été entendus sur ces points et quasiment aucun de nos amendements n'a été retenu, d'où une abstention du groupe UMP sur l'article 1.